Voilà. Donc, c'est le tableau de la visite médicale systématique de dépistage. Et là, c'est le même tableau, sauf qu'on a ciblé des classes. Donc, on a la classe de préscolaire, première année primaire, quatrième année primaire. Donc, pour le cycle primaire, on a enlevé, c'est-à-dire on a gardé que la première année et la quatrième année. Pour le cycle moyen, on a gardé la première, quatrième année. Pour le cycle secondaire, première et troisième année. Les affections dépistées et prises en charge. Pour les affections dépistées et prises en charge, donc on a gardé pratiquement le même tableau, sauf que pour les élèves dépistés, donc on a les élèves dépistés ou bien captés. Captés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà des dossiers, c'est-à-dire des dossiers de maladies chroniques et qui viennent à l'école avec leur dossier. Donc, c'est pour ça qu'on parle de capter. Les affections suivies, c'est le même tableau, sauf qu'il est plus allégé. Et voilà, on a mis les élèves suivis. Ce sont les élèves qui présentent des pathologies chroniques et qui sont suivis soit à l'UDS et ou en spécialité. La vaccination, la vaccination en cours, donc c'est le même tableau. La vaccination de rattrapage, on a la vaccination BCG et la vaccination de rattrapage de DT. Pour la vaccination de polio oral, etc., on aura un guide où sera établi toutes les modalités de vaccination. Les cas de scoliose, c'est le même tableau aussi, ça n'a pas changé. Donc, pour le tableau d'hygiène et salubrité, on a un peu modifié et amélioré. Pour la première colonne, c'est le nombre d'établissements. Le type d'établissement, est-ce que primaire, moyen, lycée avec le nombre de cantines contrôlées, c'est-à-dire nombre de cantines contrôlées, nombre d'internats contrôlés. Pour les anomalies constatées avec correction pour l'environnement, soit anomalie, donc la première colonne, c'est anomalie et corrigée. Deuxième colonne, l'eau, anomalie, la sous-colonne, c'est corrigée. Sanitaire, la même chose. Et classe, la même chose. Puis, après, on a les colonnes totales, c'est-à-dire que total d'anomalies, c'est les anomalies d'environnement, eau, sanitaire et classe. Donc, c'est le total d'anomalies. Anomalie corrigée, c'est le total corrigé environnement, eau, sanitaire et classe. Donc, et après, on a le pourcentage. Éducation pour la santé, c'est le même tableau. On n'a pas changé grand-chose, sauf on a enlevé le nombre de séances. C'est-à-dire, on a le thème vous sera communiqué ultérieurement. Le thème, et après, on a le nombre de classes, support utilisé. On a enlevé le nombre de séances. Ce support est réservé pour l'activité des vacances scolaires, notamment l'activité de la saison estivale. Voilà, on a la santé physique, la santé bucco-dentaire et la santé mentale ensemble avec les activités de consultation ou de vaccination pour la santé physique. Pour la santé bucco-dentaire, consultation, soins, extraction et autres activités. Psychologie, santé mentale, consultation psychologique, consultation d'orthophonie, filles, garçons, c'est-à-dire et le total, c'est tout. On passe à la santé bucco-dentaire.
Ah, à la fin, non? À la fin. Maintenant, les questions. À la fin. Parce que ça va se couper dans 40 minutes. Allô? Michel?
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Chers confrères, chers consoeurs, je vous remercie pour la présence et je remercie infiniment le groupe de travail qui nous a accompagnés, qui nous a aidés et qui a été là, qui a travaillé sans relâche pendant pratiquement un mois pour redynamiser un petit peu ce programme et remettre un petit peu d'ordre dans le travail des équipes de santé bucco-dentaire en milieu scolaire, à travers d'abord la rédaction d'un programme, pas d'un nouveau programme, mais d'une nouvelle mouture, d'une nouvelle vision globale qui intègre bien sûr les éléments de santé scolaire ainsi que normalement des autres secteurs, à savoir l'éducation et les APC. Donc, sans plus tarder, je vais dérouler les supports d'évaluation qui ont été revus. Ce n'est pas de nouveaux, on ne va pas parler de nouveaux supports, c'est des supports revus et améliorés si on veut, adaptés à l'état du terrain parce que il faut savoir que le groupe qui a travaillé, c'est un groupe qui est sur le terrain au niveau des UDS, au niveau des CMF et au niveau des DSP. C'est-à-dire on a bien choisi d'intégrer tous les éléments qui activent dans ce programme. Donc, il n'y a pas une seule vision de haut. Donc, c'est tout le monde qui a participé et c'est tout le monde qui a mis la main à la pâte. Et encore une fois, je remercie tout le monde. Donc, je vais commencer par vous présenter le premier support. Ce n'est pas un support d'évaluation. Là, c'est plutôt la fiche technique de dépistage que le médecin dentiste est appelé à remplir et à codifier lors de son passage, lors de la première séance de passage pour la séance de dépistage en santé bucco-dentaire. Donc là, fiche d'évaluation clinique de la santé bucco-dentaire, on y trouve, bon, en principe, c'est pas nouveau pour tout le monde. Bon, en principe, c'est des choses que tout le monde a l'habitude de remplir ou de notifier. Sauf que là, le schéma de la bouche, si on veut, bon, c'est un nouveau schéma, on est en 2023, on ne va pas rester cloué toujours avec les anciens schémas. Donc, globalement, on va dire que l'enfant
les enfants qu'on va voir, il y en a qui ont une dentition permanente et il y en a qui ont une dentition mixte et d'autres qui n'ont que la dentition de lait, lactéale. Donc, là, le cadran le cadran extérieur, c'est la denture lactéale et le cadran à l'intérieur, c'est la denture permanente. Voilà. Donc, là, on va commencer par l'année scolaire, la classe, la date de passage, le nom, le prénom et l'âge. Pour l'âge, je vais juste faire remarquer que on se base sur le dernier anniversaire de l'enfant. Donc, c'est ça l'âge qu'on doit mentionner sur la fiche. Les antécédents médicaux, donc là, on met tout ce que l'enfant, c'est-à-dire tout ce qu'on voit sur son dossier médical et toute pathologie à laquelle il a été confronté ou à laquelle il est confronté actuellement. Après, on passe à l'hygiène du corps dentaire, premier point. Donc, l'hygiène du corps dentaire, il y a l'acceptable, la non acceptable, ou la présence de black stents. Donc là, il faut cocher la case qui correspond, c'est tout à fait normal. Gingivite, ben, c'est pareil, on coche la case qui correspond à ce qu'on voit en bouche. Donc, la localiser, généraliser ou bien présence de taille. Pour ce qui est l'indice de carie, donc là, on passe au carie. Donc, on a pour la denture lactéale, c'est le petit C. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment la peine de revenir sur la définition du petit C, petit A, petit O, parce qu'en tant que dentiste, en principe, on est censé savoir ce que c'est. Pareil pour le grand C, le grand A et le grand O. Donc, petit C, bon, pour rappel, le petit C, c'est toute dent lactéale cariée. Le petit A, c'est toute dent lactéale absente pour cause de carie. Et le petit O, c'est toute dent lactéale définitivement remise, c'est-à-dire soignée. Il n'y a pas le pansement, c'est pas définitif. Donc, on ne va pas le mettre avec le. Là, c'est juste un petit rappel et c'est valable. On peut le transposer pour la denture permanente, bien sûr. Donc là, sur le tableau, on sera appelé à calculer le CAO. Donc, le CAO, c'est l'addition des trois lettres, grand C, grand A, grand O, ou bien petit c, petit a, petit o. Et pour l'indice de carie, on divise le CAO sur le nombre d'élèves qu'on aura examiné. Donc, c'est valable pour les deux dentures, hein, permanentes ou lactérales. Puis, on passe aux anomalies dentofaciales. Bon, on mentionne de quelle anomalie il s'agit. Et puis, autre pathologie, c'est toute autre pathologie qu'on aura à rencontrer dans la bouche d'un enfant, donc qui n'est pas mentionné là, mais qu'on mentionne, on met de quelle pathologie il s'agit. Et puis, en bas, il y a la signature toujours du dentiste opérateur. D'accord? Donc là, c'est très clair, parce que c'est cette fiche qui va conditionner la suite de notre travail, bien sûr. Donc tout ce qu'on aura retrouvé mis sur cette fiche, on va le retrouver sur le tableau, où nous, des dentistes, sommes appelés à le mentionner sur le tableau que je vais dérouler. Donc, le tableau numéro 1, c'est le support d'évaluation, c'est le premier tableau, parce que là, c'est divisé en deux tableaux. Donc, le tableau numéro 1, la première colonne, c'est les niveaux scolaires, ou bien c'est les classes cibles, c'est les niveaux cibles. Donc, les niveaux cibles, la nouveauté, c'est que les classes cibles, là, on a les préscolaires, première année primaire, la deuxième année primaire, la quatrième année primaire et la deuxième année moyenne. Et ces niveaux correspondent aux âges dentaires, à des âges dentaires bien définis qui ont leur importance dans l'évolution de la dentition de l'enfant. Donc, à l'âge de 5-6 ans, c'est la première molaire, c'est à l'âge de première molaire. Et puis, 9 ans, c'est les canines. Et la deuxième année moyenne, en principe, l'enfant est en denture permanente. Donc, il a perdu ses dents de lait, il est en denture permanente. Voilà. Donc, le groupe de travail A,
c'est pas décidé, ça a été un consensus, ça a été mûri et mûrement réfléchi. Donc, on a opté pour ces classes-ci. Donc, la deuxième colonne, la deuxième colonne, c'est les élèves inscrits, le nombre d'élèves inscrits. La troisième colonne, c'est les élèves examinés, ceux qu'on aura dépistés. Donc, après, la colonne d'après, c'est le pourcentage, c'est le B sur A, c'est les examinés sur le nombre d'inscrits. Donc, ça, il n'y a pas de changement vraiment par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire ou de voir. L'autre colonne, c'est l'hygiène non acceptable. Donc, c'est le petit a, et puis on aura le pourcentage. C'est le petit a toujours sur le nombre d'élèves examinés. Voilà, ne nous y trompons pas, ce n'est pas les élèves inscrits, c'est les élèves examinés. C'est le petit a sur le grand B. Par rapport à la présence de Blackstones, ben, c'est pareil, c'est petit b sur un grand B, toujours divisé par le nombre d'élèves examinés. Les élèves ayant au moins une carie, au moins une carie, ça peut être plusieurs. Voilà. Là, c'est un nombre d'élèves, ce n'est pas le nombre de caries. Il ne faut pas qu'on s'y trompe, c'est le nombre d'élèves qui ont au moins une carie. Ce n'est pas le nombre de caries, c'est le nombre d'élèves. Voilà. Et puis, bon, pour la gingivite, ben, c'est pareil, petit d, c'est le nombre d'élèves présentant une gingivite. Donc, le pourcentage, c'est petit d sur b, c'est toujours divisé par le nombre d'élèves qu'on aura examiné. Comme c'est un pourcentage, c'est toujours multiplié par 100, bien sûr. Anomalie ODF, c'est pareil. Tout élève, enfin, tous les élèves présentant une anomalie d'orthopédie dentofaciale, donc le pourcentage, bah, c'est pareil. On divise toujours par le grand B. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est assez clair. Voilà. La case autre, bon, c'est toute autre pathologie qu'on aura rencontrée et qu'on aura mentionnée sur la fiche technique d'évaluation clinique. Donc, on mentionne, et puis pour le pourcentage, c'est pareil, c'est toujours la même chose. On divise toujours par le nombre d'élèves qu'on aura examiné. Voilà, là, c'est l'explication de ce que je viens de dire. Donc, on passe. Le tableau numéro 2, toujours par rapport au dépistage. Là, c'est l'indice de carie, c'est la présence des caries. Donc, on a divisé. Bon, il y a les classes cibles sont toujours, c'est normal, ce sont les mêmes. Puis la denture temporaire et la deuxième partie, c'est la denture permanente. Donc, petit c, petit a, petit o, c'est ce que je venais d'expliquer au début. Donc, le CAO, c'est l'addition de 3. L'indice CAO, c'est-à-dire sur les résultats de l'addition, justement, qu'on aura à diviser sur le nombre d'élèves qu'on aura examiné. Voilà. Je parle de moi. Alors, pour l'indice CAO, pour la denture permanente, donc on aura grand C, grand A, grand O. Donc le grand CAO, c'est l'addition cumulative, c'est la même chose, des 3. Et l'indice grand CAO, donc c'est le CAO divisé par le nombre d'élèves qu'on aura examiné. Le B, c'est le B qu'on aura mentionné fois, le tableau numéro 1. Bon. Alors, troisième. Bon. Là, je vais passer à l'éducation sanitaire, qui est un volet assez important, pratiquement très important dans notre activité, parce que ces enfants, puisqu'on commence à partir du préscolaire et en allant crescendo, donc on est obligé, enfin, on est appelé à prodiguer les meilleurs conseils et les meilleures habitudes possibles à l'enfant. Donc, on commence à partir du préscolaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a intégré les préscolaires. Une des causes, c'est avancer l'âge de connaissance de cet enfant par rapport à ce qu'il risque quand il a une mauvaise dentition ou une hygiène pas satisfaisante, donc toutes les maladies, toutes les pathologies, tous les problèmes auxquels il pourrait être confronté à l'avenir. Donc, c'est pour ça que ces séances d'éducation pour la santé ont leur importance cruciale. Donc, là, c'est pareil, on a divisé en deux tableaux.
Donc la T1, c'est toujours les cahiers faciles ou les niveaux scolaires qui correspondent toujours aux enfants, aux âges, plutôt au niveau scolaire qu'on aura pris comme facile. Ça, c'est la première colonne. La deuxième, bon, c'est le nombre des élèves correspondant à ces classes cibles. Est-ce que c'est clair pour nous? Voilà. Et puis, on aura là, on a essayé, enfin, le groupe a essayé de faciliter, c'est qu'on s'est mis à la place des gens qui travaillent au niveau des élèves avec toute la charge de travail qu'ils ont. Donc, on a essayé de ne pas trop les encombrer avec beaucoup de formules, beaucoup d'informations. Donc, on est allé directement à l'essentiel, à savoir, là, par exemple, pour les séances d'éducation sanitaire, on a deux volets. Il y a le volet théorique et il y a le volet pratique, c'est-à-dire le passage au lavabo pour les séances de brossage. Donc là, on a divisé le tableau, si vous voulez, en deux. Les séances théoriques, donc le grand B, c'est le nombre d'élèves, à ne pas confondre avec le grand B du dépistage. Là, c'est autre chose. Là, c'est le nombre d'élèves qui ont bénéficié de séances d'éducation théorique au brossage. Et puis le pourcentage, c'est le grand B sur le grand A, c'est toujours les élèves qui ont bénéficié de ces séances sur le nombre d'élèves qui se sont présentés ou qu'on a en classe ou inscrits. Voilà. Et deuxième partie, c'est la partie pratique, c'est le passage au lavabo pour le brossage dentaire. Donc, c'est pareil, c'est le nombre d'élèves ayant participé aux séances de brossage au lavabo. Voilà. Donc, c'est le grand C. Pour le pourcentage, c'est le grand C divisé par le grand A, et puis par sous. Là, c'est le premier tableau concernant l'éducation pour la santé. Merci. Donc, bonjour tout le monde, c'est Mademoiselle Sefa Kinda, psychologue clinicienne principale à l'Institut national de santé publique. Bon, en ce qui concerne les supports d'évaluation des psychologues cliniciens et orthophonistes, ils n'ont pas été modifiés, ils étaient validés par le psychologue clinicien, mais quand même, je vais vous présenter leur guide. Donc, le nombre des supports d'évaluation est de 3. On a le premier tableau, c'est le support d'évaluation des troubles diagnostiqués. Le deuxième tableau, c'est le support d'évaluation des orientations vers les consultations spécialisées. Le troisième tableau, c'est le bilan annuel d'évaluation des campagnes d'éducation à la santé mentale et à la communication sociale. Concernant le premier tableau, support d'évaluation des troubles diagnostiqués, on a des colonnes. La première colonne, la première colonne présente la première position. On a la wilaya, le PSP, l'année scolaire et le trimestre. La deuxième position, on a les troubles psychologiques et orthophoniques les plus fréquentés, les plus fréquents plutôt diagnostiqués. Dans la deuxième colonne, on inscrit le nombre des élèves reçus à l'UDS, anciens et nouveaux, présentant les troubles dans les 4 paliers scolaires. Le cycle préscolaire, le cycle primaire, le cycle moyen et le cycle secondaire. Le NB, c'est inscrire le nombre total des anciens élèves reçus par palier scolaire et par trouble. Le NBE,
action, inscrire le nombre total des nouveaux élèves reçus par palier scolaire et par trouble. Dans la troisième colonne, on présente le nombre des élèves pris en charge à l'UDS des 4 paliers scolaires et par trouble. NBC, inscrire le nombre des élèves pris en charge à l'UDS par trouble. Le pourcentage, ce pourcentage présente le taux des élèves pris en charge à l'UDS. On a des lignes. La première ligne présente les troubles des apprentissages et des acquisitions. Ce n'est pas la peine de les citer. La deuxième ligne présente les difficultés scolaires. La troisième ligne présente les troubles de la communication orale. Quatrième ligne présente les troubles anxieux. Cinquième ligne présente les troubles du comportement. Sixième ligne présente les troubles neurodéveloppementaux. Septième ligne présente les troubles du comportement alimentaire. Huitième ligne présente les troubles sphinctériens. Neuvième ligne, autres, comporte tous les autres troubles psychologiques et orthophoniques décelés et qui ne sont pas cités auparavant dans le support. À la fin du tableau, on mentionne le total des élèves examinés. Dans le deuxième tableau, c'est le support d'évaluation des orientations vers les consultations spécialisées. Il consiste essentiellement en une disposition ordonnée sous forme de 3 colonnes. La première colonne présente les pathologies pour lesquelles les élèves sont orientés en consultation spécialisée. La deuxième colonne précise le nombre des élèves orientés en consultation spécialisée selon les pathologies présentées dans chaque palier scolaire. Le MB1, inscrire le nombre total des élèves orientés en consultation spécialisée par pathologie et par palier. La troisième colonne présente le nombre des élèves pris en charge en consultation spécialisée selon les pathologies présentées par palier scolaire. Le MB2, inscrire le nombre total des élèves pris en charge en consultation spécialisée par pathologie et par palier. Le pourcentage MB2 divisé par MB1, ce pourcentage représente le taux des élèves pris en charge en consultation spécialisée. Dans le troisième tableau, c'est le bilan annuel d'évaluation des campagnes d'éducation à la santé mentale et à la communication sociale. Il consiste essentiellement en une disposition ordonnée sous forme de 6 colonnes et 11 lignes. La première colonne inscrit les thèmes organisés selon les actions menées, ainsi que le type des activités, cours, ateliers, dessins, jeux de rôle, durant l'année scolaire. Deuxième colonne, inscrire les dates des différents thèmes selon les différents événements. Troisième colonne, mentionner la population cible de chaque événement, des 4 paliers scolaires, le cycle préscolaire, primaire, moyen et secondaire. Quatrième colonne, c'est mentionner le lieu de chaque événement. Cinquième colonne, mentionner les supports et les moyens utilisés pour chaque événement. Sixième colonne, c'est mentionner le nombre d'intervenants pour chaque événement. Conclusion, les supports doivent être remplis et bien renseignés pour une bonne évaluation et une meilleure exploitation. Merci beaucoup. Donc, je remercie mes collègues pour ces présentations. On attend vos questions. Donc, je vais voir si vous avez posé des questions dans le boîte de dialogue.
Il y a une question. En attendant de recevoir les nouveaux supports, est-ce qu'on continue le dépistage avec les anciens? Ben non, normalement, vous avez reçu les supports, on les a envoyés, donc vous travaillez d'emblée avec. راحوا البارح اليوم في الامتحان. Oui, on vous enverra les présentations pour prier de nous envoyer cette conférence par mail. Oui, pour les supports, ils ont été envoyés ce matin. Ils sont sur le site intranet et vous allez les recevoir là, d'emblée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, refaire la partie santé physique, on n'a rien capté. C'était rapide parce que, à cause du temps. On vous refera d'autres formations pour la santé physique. Si vous avez des questions par rapport au support, il faut juste les envoyer vos questions. On aimerait bien revoir cette vidéoconférence. Prière d'envoyer l'enregistrement au PSP sur Haras. Normalement, on met où les extractions faites chez les élèves des autres classes intercalaires? D'accord. Ok. Bon, pour cette question, bon, je vais répondre déjà pour les extractions et pour tout autre acte qui a été fait, hein, c'est-à-dire soin ou autre, parce qu'il y a une case spéciale, enfin une colonne réservée pour les classes non ciblées, si vous voulez, Et puis on met tout ce qu'on aura fait, pansement, soins, extraction ou autre action. En fait, à cette frange de population. Il n'y a pas de problème. Quand la place liée sur le tableau, tu as la prise en charge. Voilà. Donc, il faut juste voir c'est l'avant-dernière avant le total. Voilà. Vous voulez que je vous redéfile encore une fois la présentation des tableaux santé physique? Là, quand je peux pas voir, j'ai... Voilà. Mais c'est pas encore partagé sur le plan. Bon, je vais redéfiler les tableaux de santé physique. Pour le premier tableau, visite médicale systématique de dépistage, donc j'ai dit qu'en fait, on a juste ciblé des classes. On a gardé le préscolaire, première AP, quatrième AP, total primaire, y compris le préscolaire. Et pour le cycle moyen, on a
garder que la première AN et la quatrième AN comme classe cible, classe de vaccination plus la classe d'examen, total moyen. Nous, pour le cycle secondaire, la même chose. Première AS, classe de vaccination, et troisième AS, c'est la classe d'examen avec total secondaire. Pour les affections dépistées, les affections dépistées, c'est-à-dire on a gardé le même tableau, c'est juste dans la première colonne, on a mis élèves dépistés ou bien captés. Le mot capté, vous allez le trouver dans le livre, veut dire que c'est un élève qui a déjà au préalable un dossier médical, c'est tout. Mais le reste, c'est pareil. Pour les affections suivies, donc on parle des élèves qui sont pris en charge, c'est-à-dire au niveau de l'UDS. Ce sont les élèves suivis, c'est-à-dire qui sont suivis qui ont des maladies chroniques depuis plusieurs années et sont suivis dans l'UDS. Pour la vaccination, on a la vaccination en cours, c'est la même, c'est le même tableau, c'est la première année avec le vaccin combiné tétravalent, la première année moyenne avec le DT adulte, première AS, DT adulte. La vaccination de rattrapage BCG, c'est la même chose. Et les autres cas de figure de vaccination de rattrapage, c'est-à-dire l'année qui suit l'année de vaccination, de la classe ciblée de vaccination. Deuxième année moyenne, deuxième année primaire, deuxième année moyenne et deuxième année secondaire. Et après, on a quelques cas de figure, donc vous pouvez toujours rajouter c'est-à-dire ce que vous avez fait comme vaccination de rattrapage dans la case autre, qui peut contenir plusieurs lignes. Les cas de scoliose, c'est le même tableau que vous avez eu auparavant. C'est le même. Ça n'a pas changé. On a gardé le même tableau. L'hygiène et salubrité, c'est le tableau qu'on a modifié un tout petit peu. C'est-à-dire, on a essayé d'englober le plus important. Nombre d'établissements scolaires, c'est-à-dire le nombre d'établissements scolaires, que ce soit primaire, moyen ou secondaire. Puis, on a le nombre de cantines, puis contrôlé, nombre de cantines et nombre. Donc, on a enlevé on a enlevé les pourcentages. Nombre de cantines contrôlées et nombre d'internats contrôlés. Pour le reste, on a parlé des anomalies constatées et anomalies corrigées, c'est-à-dire l'environnement, anomalie, deux sous-colonnes, anomalie corrigée, ou anomalie corrigée, sanitaire, anomalie retrouvée, oui, anomalie constatée, anomalie corrigée. Et pour les classes, anomalie constatée, anomalie corrigée. Après, on a la colonne